Bon, fait qu'on va faire ça pour les 3-4 qui l'ont pas encore entendu. Dis-moi, quand débutera la prochaine guerre mondiale? Selon APAR.tv, la Troisième Guerre mondiale commencera le 23 novembre 2023 à 18h05 quand la Russie lancera une attaque contre l'Allemagne. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Elle devine tout ça, elle. C'est magique. Moi, pour ma part, je trouve ça très léger car je vais partager mes expériences avec le monde de la mort. Nous sommes dans le monde de la mort car nous sommes dans une forme. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Je me laisse guider, encore une fois, dans cette harmonie de fusion pour faire ces vidéos. Et vous avez remarqué le petit caméléo, je pense que ça se dit comme ça, de Gilles Belrose. Monsieur Belrose a sa chaîne Game and Roses et ce fut le premier à m'avoir en entrevue. Actualité numéro 1. Ça fait bientôt pratiquement 1 an de ça. Et je veux revenir là-dessus, car il était vaguement abordé à l'époque. C'était dans le cadre de son émission à lui. Je vais laisser le lien de cette première actualité. C'était une genre première promotion de cette chaîne. J'avais à peine une 50aine d'abonnés à l'époque. C'était dans les tout débuts. Et c'était dans le cadre de son émission Halloween, spécial Halloween. Comme vous pouvez voir, c'est très bien, c'est bientôt et ça va faire déjà pratiquement 1 an que je suis avec vous. Et cette vidéo ne dépasse pas les 200 ou 300 visionnements car, comme mentionné, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés. Avec un tel sujet un peu tabou, il l'est toujours, mais encore plus à l'époque, je trouve, là, même dans l'énergie, car il y a eu un grand changement énergétique entre-temps, là. Il a raison. De toute façon, quand on parle de la matrice, on parle des reptiliens. C'est toute la même gang, tant qu'à moi. Ils ne connaissent pas l'amour. C'est un pervers narcissique reptilien comme un personnage qui n'accepte pas la séparation. N'importe quelle séparation, on me met dans un couple. Et je vais même brûler la maison. Si je ne l'ai pas, personne ne va l'avoir, je vais la brûler. Ce genre de... C'est ça, de folie. Je vais rester neutre. Et c'est le même, encore le même exercice qui nous attend dans les prochains mois. Puis prochains mois, 24 mois, 36 mois, c'est des mois. Mais c'est imminent dans l'heure d'échéance. C'est encore une façon, soit tu te fais pousser par ta divinité ou par la matrice. C'est toujours là dans le même but de nous détacher de la matière. Il n'y a pas d'avenir sur cette terre-là, c'est virtuel. C'est une emprise.
cette conscience-là, là, est reliée au jeu, puis elle va rester dans le jeu. Carrément, vraiment. C'est ça. Elle me dit de poursuivre, même si c'est léger. Moi, pour ma part, je trouve ça très léger, car je vais partager mes expériences avec le monde de la mort. Nous sommes dans le monde de la mort, car nous sommes dans une forme, dans un jeu. Tout ce qui est jeu, forme, n'est qu'illusion. Le jeu est déjà terminé. Je l'ai souvent expliqué. Le monde de la mort, moi, comme je vous dis, c'est de 18 à 22 ans, j'ai eu des contacts, des événements. Et je vais tout simplement revenir sur le vécu. Ça va être complètement autre chose dans cette émission. On parle ici d'esprits frappeurs. Bon, les esprits frappeurs, c'est très connu. C'est la première façon qui se manifeste en général. On parle ici pour ma part, là, de murs, de blocs de béton, comme qu'on retrouve dans les polyvalentes. C'est ce qui séparait le logement à l'époque du garage du propriétaire. C'était dans un demi-sous-sol, naturellement. Et c'était une communication par bruit, par coup dans le mur. Et ce n'était à un moment donné quotidien. Et c'était vraiment pour avoir l'attention. Au début, tu portes plus ou moins d'attention, mais jusqu'à temps que tu t'amuses, tu prends pas ça pour... c'est des tuyaux peut-être de chauffage. Mais n'importe quelle raison pour dire, bon, c'est pour... c'est pas extraordinaire, c'est juste des coups qu'on entend par moment. Et c'est boum, boum, comme des gros coups de botte dans des blocs de ciment. Et le mois d'après, j'ai demandé au propriétaire, la porte de garage est ouverte, j'ai payé mon loyer. J'ai dit, avez-vous des tuyaux de chauffage? Moi-même, je regardais. J'ai rentré légèrement pour le payer dans son garage et je me suis aperçu que le mur, c'était un simple mur de béton. Il n'y avait pas de possibilité de mettre de tuyaux à l'intérieur. Et que c'était pas y habiter non plus. C'était son garage. Bon. C'est sûr que rapidement, par un peu innocence, c'est fait boum, boum. Ah, y a-tu quelqu'un? Je suis par le fun. Boum, boum, boum. Elle me répond, boum, boum, boum. Ah, OK. Mais si t'es là, fais juste boum, boum. Puis là, je parle, je cogne pas dessus. Je cogne pas sur le mur. Ça me répond, boum, boum. Fait qu'elle me répondait à ma parole. Ça, c'est eu une première étape comme ça. Pour m'apercevoir vraiment que je discutais avec les murs de mon logement. À 18, 19 ans. C'est sûr que c'est spécial, mais comme c'est ça qui est ça. À un moment donné, je vais vous raconter aussi les désagréments que cela peut apporter. J'étais avec ma copine de l'époque. Elle s'appelait Iso. Et on pouvait pas dormir un soir. Et on sentait une présence dans l'invisible. Et après 1 heure pratiquement, là j'ai pogné 1 heure parce qu'on dormait vraiment pas après 1 heure. Et j'ai parlé dans le vide, j'étais rendu habitué. J'ai dit, souviens-toi quand tu avais un corps, pourquoi tu nous empêches de dormir? Va-t'en immédiatement,
laisse-nous tranquille. J'ai dit ça à haute voix. 2 minutes plus tard, on dormait paisiblement. Et le lendemain, ma copine a dit « Une chance que tu as fait ça, parce que je pense qu'on n'aura pas dormi de la nuit. » C'est encore là l'innocence à l'époque de ne pas savoir c'est quoi. Alors, j'ai participé à une séance de Ouija avec elle quelques reprises dans ce logement-là en ayant constaté la présence de cet esprit frappeur féminine. Et en effet, nous avons été chanceux car c'est sa présence qui a tout de suite été mis de l'avant. C'était tout simplement on dit bien, un âme errante à l'époque, reliée à l'astral, qui ne pouvait pas sortir pas du logement, mais de l'habitation. C'est comme ça que j'ai pu le comprendre. C'est sûr que, heureusement, à tous les séances de Ouija, c'était 2 ou 3 reprises, heureusement, pas plus souvent que ça. Ça a bien été sur au revoir. Et à chaque fois, il y a eu une chandelle. La chandelle est allumée, elle s'est éteinte au même moment, par elle-même. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a informé à l'époque que j'avais beaucoup de difficultés à accepter, c'est que je ne serais pas avec cette copine-là. Ça, je n'acceptais pas sa réponse à l'époque. En effet, je ne suis pas avec cette copine-là maintenant. Vous voyez, c'est très personnel, là, mais c'est vraiment... j'aurais pu être traumatisé, mais non. Non, c'est beau. Ça n'a pas d'effet négatif à part sa présence à l'époque, comme m'empêcher de dormir. J'ai su par après comment elle avait décédé. Et c'est pour ça qu'elle était enfermée dans ce bâtiment-là. Une nuit, vers les 3 ou 4 heures du matin, il y a eu l'effet poltergeist. Ça doit être à l'heure et à la date de son décès. C'est toujours comme ça. C'est une répétition. Qu'est-ce qui est enregistré du passé qui se manifeste parce qu'elle est encore là. Bref, je me lève, j'entends tout simplement une personne débouler les marches sur l'autre pan de mur. Une porte que j'utilise jamais, c'est le logement pour le 2e logement. Moi, j'ai mon entrée privée. Et j'entends débouler très violemment. Il y a une petite table en coin avec une lampe que j'entends porcelaine exploser, la table casser, même un poc de tête, là, de cerveau cogné. C'est des marches en béton. Hein. Bref, je suis debout dans mon lit et elle n'a pas fini de tomber. Je fais mon boy. Là, il faut que j'appelle l'ambulance. C'est sûr qu'elle est morte, il y a quelqu'un. Puis là, moi, je pense pas à cette entité-là. Je pense à la voisine à côté. Le locataire à côté qui utilise cette entrée-là. J'étais prêt à faire le 911 et bon, c'est un coup de mop. Et à ma grande stupéfaction, après, j'avais entendu, c'est ça, ce bordel, là. Je rouvre la porte qui se barre de mon côté, naturellement. Et tout est intact. Tout est intact. La petite lampe que j'ai entendue éclater est dans le coin. La petite table que j'ai entendue fracasser est dans le coin. Elle n'a pas bougé. Rien. Pourtant, il y a eu un vacarme. Un vacarme. Je suis dans tout état. Je comprends rapidement c'est quoi. Le son, le bruit,
C'est vraiment... faut le vivre, ça. C'est comme le moment qui est comme remis. C'est ça. C'est son moment qui a comme été réactivé. En tout cas, c'est vraiment c'est bizarre. Et faites-vous-en pas. Dans le même mois, quand j'ai payé au propriétaire, il me demandait, t'es-tu correct? T'as planté? J'ai dit, je suis très correct. Mais votre ancienne locataire, elle a décédé comme ça. C'est ça les bruits qu'on entend. Il n'a pas dit un mot. Il finit par dire, veux-tu qu'on appelle un curé? Je dis non, c'est correct. Je la connais, là. J'ai pas dit ça, mais... Hein? Fait que c'était un logement habité. C'est désagréable. Ça apporte rien de bon. Ça tire de l'énergie. Et on lui a demandé si on pouvait faire quelque chose. Elle nous l'a dit, non, on peut rien faire. C'est sûr, à ce moment-là, étant pas fusionné, en effet. Puis même là, c'est à elle de se retrouver. Mais là, maintenant que l'astral n'existe plus, j'aimerais bien ça constater le nombre de fantômes errants. Je serais bien étonné, là, en ayant une petite expérience comme ça, de savoir le nombre de maisons hantées, là, si c'est à la baisse, s'il y en a moins de manifestations. Parce qu'il y aura toujours des manifestations matricielles, diaboliques, on s'entend, et des joueurs perdus. Et voilà. Ceci était abordé rapidement avec M. Belrose. Et je n'ai pas abordé à l'époque, ce fut un temps limité car c'était une ligne ouverte. Et par après, la chose majeure, c'était l'apparition de cette défunte, que j'ai plus souvent parlé, car c'était un corps éthérique. Et c'était fantastique. Beaucoup plus la joie, l'amour était dans l'atmosphère. Ça me fait vraiment penser là, à un autre aspect d'un film, là, quand que Constantine, toujours avec le même acteur, Constantine, les vilains, les démons, je pourrais comment appeler ça comme ça, ou même les anges, qui sont... C'est ça, le film finit que l'ange trahit la source. C'est très, très astral, par exemple. Ça reste au niveau astral. Et je voulais juste mentionner le fait que dans le film, quand que ces entités-là rentrent dans une pièce, l'atmosphère, ils veulent... Tu sais, c'est bien démontré, mais c'est pas pour rien. L'atmosphère, ça... elle change. Puis là, ça change d'amour quand c'est une divinité, un vrai joueur, libre versus qu'est-ce que j'ai connu, pris avec son personnage. Et je dois mentionner là, que c'était une basse vibration, dans le sens un vrai personnage vraiment de l'ancienne race racine, très matérialiste. La défunte, là, dans le logement, là, très matérialiste. Très, très dépendante. Là, elle aimait beaucoup le sexe. C'est pas des blagues. Je me demande bien, là, son métier. C'est ça, il y avait de la consommation avec ça. Et
C'était ouais, vraiment là, dépendante là, à l'époque là, du physique, de son histoire, de ce qu'elle était. Une grosse égo, là, l'importance physique. Aussi, là, le fait de m'observer souvent, euh, même à se manifester pendant que je prends ma douche. Ça aussi, c'est des affaires désagréables. Là, elle cogne dans le mur, t'es dans la douche. J'ai dit, t'es là, elle recogne. J'ai dit, ben là, tu vas cogner 3 fois, là, parce que je sais pourquoi t'es là. Tu te rinces l'œil, tu me regardes. Tu me regardes nu prendre ma douche. Dis-le donc, c'est ça. Ah ouais, cogne 3 fois. Toc, toc, toc. Quand c'était pour se présenter, c'était 2 fois. Quand je lui demandais une confirmation, c'est 3 fois. Quand c'était non, c'était juste 1 fois. Je me souviens encore. Ça va, c'est ça. Fait que t'es dans la douche et ouais, tu te sens observé. Dans ce logement-là, t'es jamais seul. C'est toujours une présence. C'est ça aussi. Qui est vraiment désagréable versus qu'est-ce que j'ai ressenti avec une divinité libre. C'était wow. Comparativement à l'autre, là, wow. C'est ouf. Ah. C'est le contraire, c'est effrayant. Alors, c'était ça, tout simplement, ma relation. Pour ceux que le reste, là, tout ce qui est corps subtil, chakra, c'est... Non, j'ai pas connu ça. J'ai fait toute ma fusion, puis après, j'ai été guidé. Puis c'était tellement plus simple comme ça, c'est sûr. C'était, voilà tout. Je voulais, moi ou elle, ou je sais pas, décanter, changer de sujet, j'imagine. Ouais. C'est vraiment ça aussi. On change de sujet pour pas avoir de fixation sur des apports informationnels qui est parfois problématique. On pourrait dire ça comme ça. Vouloir à tout prix le comprendre, non, c'est pas comme ça. Toute confirmation sera parfait pour vous, de toute façon. Alors, ce fut très léger pour moi. De vieilles expériences avec ces entités-là. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Nous allons revenir sur les sujets principaux et voilà que cette pause est terminée. C'était vraiment une pause, cette émission. Alors, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, mes divins. Allez, au revoir.